pas le Dieu de... Il n'est pas le Dieu de... Quand il donne la provision, quand il est là pour te secourir, j'arriverai. Avec Jésus, j'arriverai. Il est mon maître, il est ma force sur la terre des vivants. Abraham a des trois, il a vaincu. Jacob l'ida avec Dieu, il a vaincu. Joseph face à la femme des bons, il a vaincu. Moïse face à Pharaon, il a vaincu. Josué dans le désert, il a vaincu. David face à Goliath, il a vaincu. Élie face au prophète Baal, il a vaincu. Daniel au faux lion, il a vaincu. Jésus face à la mort, il a vaincu. Les apôtres face aux pharisiens, ils ont vaincu. J'arriverai. Avec Jésus, j'arriverai. Il est mon maître, il est ma force sur la terre des vivants. Avec Jésus, j'arriverai. Avec Jésus, j'arriverai. Il est mon maître, il est ma force sur la terre des vivants. Même si je suis oublié, il est là. Même si je suis rejeté, il est là. Même si je suis abandonné, il est là. J'arriverai. Avec Jésus, je m'en sortirai. Il est ma puissance, il est ma force sur la terre des vivants. Avec ma victoire, avec les gardiens, avec les Nazaréens, avec les ressuscités, j'arriverai. Avec mes soucis, avec ma maladie, je guérirai. Avec mes combats, il est trop puissant les Nazaréens, j'arriverai. Avec les Nazaréens, j'arriverai. Il est trop puissant, il est miraculeux, j'arriverai. Moi je l'appelle Messier, la solution. Moi je l'appelle Messier, la guérison. Moi je l'appelle Messier, la vérité. J'arriverai. Avec lui j'arriverai. Il donne la force, il donne du courage, il donne la vie. Avec Jésus j'arriverai. Dans tout temps, sans risque, my God. Il n'est pas le Dieu de... Il n'est pas le Dieu de... Quand il donne la provision, quand il est là pour te secourir, j'arriverai. Avec les Nazaréens, j'arriverai. Avec Fils de David, j'arriverai. Il est mon Dieu, il est mon Seigneur, j'arriverai. Il est ma puissance, j'arriverai. Il est ma force, j'arriverai. Ce que je sais, il est trop puissant. Il n'est pas le Dieu de... Il n'est pas le Dieu de... Quand il donne la provision, quand il est là pour te secourir, j'arriverai. Avec les Nazaréens, j'arriverai. Avec Fils de David, j'arriverai. Il est mon Dieu, il est mon Seigneur, j'arriverai. Je ne m'inquiète pas, j'arriverai. Je n'abandonne pas, j'arriverai. Ce que je sais, il est trop puissant. Ce
Ce que je sais, il est trop puissant. Il est puissant, je vous dis, mes frères et ma sœur. Je vous dis, il est tellement puissant pour sauver une personne. Il est tellement puissant pour t'amener, t'apporter une aide. Il est trop puissant pour t'assister. Il est trop puissant pour te délivrer de quelque chose ou d'un problème. Il est tellement puissant, il est amour. La Bible dit, ses compassions ne sont jamais épuisées. Il est tellement puissant, il est amour. Voilà pourquoi nous chantons avec Jésus, nous devons y arriver. Quelle que soit la misère, quelles que soient les complications, quelles que soient les difficultés, avec Jésus, tu dois y arriver, quel que soit, qu'il veuille ou pas, tu dois y arriver. Quels que soient les sorciers de ta famille, tu dois y arriver. Car il est puissant, il est tellement puissant pour sauver une personne, pour venir en aide. Il est tellement puissant. Voilà pourquoi nous devons braquer nos yeux vers les montagnes, d'où peut nous venir les secours. Alléluia. Car les secours ne viennent jamais d'un homme. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Nous devons nous confier à Dieu, car il est le secours qui n'a jamais manqué dans la détresse. Et il te dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais vécues. Voilà pourquoi il dit, invoque-moi dans ta détresse, je viendrai te délivrer. Voilà pourquoi nous aimons parler de ce nom, le nom qui est venu juste pour délivrer son peuple, le nom qui est venu pour apporter du secours, le nom qui nous a rachetés à un grand prix. Voilà pourquoi nous devons aimer la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler. La fois passée, nous avons parlé des actes des apôtres. Nous parlons des actes des apôtres, disons. On a parlé de la chambre haute, de la Pentecôte. Quand ils ont reçu l'Esprit, qui était leur mandat, qui était leur permission, qui était leur délivrance, d'aller apporter la bonne nouvelle, d'aller apporter la lumière, là où les ténèbres régnaient. Ce n'est pas facile, nous allons le voir aujourd'hui. Nous allons parler à des gens qui ont reçu des mandats. Alléluia. Toi, un enfant de Dieu, toi, un chrétien qui est désigné par Christ, tu es censé d'y arriver à la mission. Tu es censé à délivrer des vies, à sauver premièrement ta famille qui est Jérusalem. Alléluia. Nous allons prier. Car la Bible dit, avant toute chose, nous devons prier. C'est la Bible qui nous recommande. Quoi que vous fassiez, nous devons commencer par rendre gloire. Colossiens 3, 17. En quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-le au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus, en rendant grâce pour ces moments merveilleux qu'il nous donne. Car ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas parce que nous avons voulu d'être là. Ce n'est pas parce que nous avons voulu de parler. Mais c'est parce que lui, il a voulu qu'on parle. Voilà pourquoi nous allons prier à celui qui tient les clés de la vie. Nous allons lui supplier. Prier, c'est supplier Dieu. Prier, c'est se plaindre à Dieu. Prier, c'est chercher du recours. Prier, c'est demander à Dieu. Car c'est lui qui ne prie pas, n'a jamais demandé quelque chose à Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons remettre ce moment qui nous a permis de parler de son nom, de sa part. Entre tes saintes mains, nous allons demander la permission afin qu'il nous permette, il nous mandate d'aller parler des choses que l'œil et l'oreille n'ont jamais
vu et entendu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te disons merci pour ces moments merveilleux. Nous te les confions. Nous voulons que tu sois au centre, nous voulons que tu sois au maître, le maître. Nous voulons que tu nous assistes. Voilà pourquoi nous te confions ces moments, Dieu. Sois élevé à jamais, Seigneur Jésus. Là où tu es assis sur ton trône, revêtu de puissance et de gloire, entouré de magnificence et de quatre vieillards, en train de te prosterner jour et nuit. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Le Seigneur qui était et qui vient. Nul n'est comparable à toi, les dieux de bonté. Les dieux de ma vie, les dieux qui me sauvent. Ma haute retraite soit louée, soit bénie. Tu restes élevé dans nos vies. Tu restes béni car tu es tout pour nous. Rien n'est possible à toi car tu as tout a été accompli pour nous ramener et pour nous racheter de tout ce qui peut nous condamner. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous bénissons ton œuvre. Nous bénissons l'œuvre de la croix. Nous te disons merci pour le rachat. Nous te disons merci pour l'accomplissement de la parole. Nous te disons merci pour la délivrance. Nous te disons merci pour l'édification, pour la force que tu nous donnes. Nous te disons merci, car il est comparable à toi. La force vient de toi. Tu nous as promis les forces de bif. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous te confions tout et dans tout. Si nous avons péché, pardonnez-nous. Si nous avons fait ce qui est mal, pardonnez-nous. Car c'est toi qui pardonnes les péchés. Pardonnez-nous pour ton amour infini. Ôtez le péché qui peut empêcher la gloire, qui peut empêcher ta parole, qui peut empêcher des révélations, qui peut amener la maladie. Ôtez le péché, car le péché nous bloque. Le péché nous empêche de parler de ta part. Voilà pourquoi nous te pardonnons, Dieu, de nous pardonner. Toi qui as dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom aussi prie, s'il se détourne, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Et moi l'Éternel, je pardonnerai leurs péchés. Parce que mon peuple, ils sont détournés. Ils se sont détournés de leurs péchés. Pardonnez-nous, Dieu de fidélité. Tu n'as pas arrêté là, mais tu es allé plus loin pour dire la prière qui sera faite en ce lieu sera exaucée. Voilà pourquoi nous te supplions, Dieu, de nous exaucer par ta miséricorde et par ta bonté. Exauce-nous, Dieu de fidélité, afin que nous soyons sauvés. Car la Bible nous a déjà condamnés d'avance. Tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire de péché, c'est la mort. Pardonnez-nous, pardonnez mon frère, ma sœur. Pardonnez nos familles, afin que nous soyons sauvés. Dieu de vérité, laisse que ton sang nous vivifie, que ton sang nous lave, car la Bible nous dit, sans l'effusion des sang, il n'y a pas de pardon. Voilà pourquoi nous implorons, Seigneur, ton sang. Seigneur, laisse que ton sang commence à nous purifier de la tête aux pieds. Ton sang commence à donner la vie. Ton sang commence à délivrer ton peuple. Que ton sang commence à effacer tout acte et ordonnance qui a été signé depuis le ventre de maman. Que ton sang nous délivre de tout essuie. Que ton sang nous donne la vie. Que ton sang qui crie plus que le sang d'abeille crie partout où nous sommes condamnés, afin que nous soyons libres par la puissance de ton œuvre. Que ton esprit vienne nous vivifier. Que ton esprit vienne nous encadrer. Que ton esprit vienne nous libérer. Car la Bible dit les apôtres ne pourraient rien dans la chambre haute. Tu as envoyé ton esprit afin de les délivrer pour aller faire ton ministère. Et ils ont fait de succès à succès, de gloire en gloire. Voilà pourquoi nous invoquons ton esprit. Que ton esprit vienne nous soutenir, vienne parler de toi. Car ton esprit, c'est un esprit de puissance. Comme l'apôtre Paul disait, l'évangile que je prêche, ce n'est pas un évangile en vain, c'est un évangile de puissance, de démonstration. Laisse que ton esprit nous révèle des choses qu'on n'a jamais vues, entendues. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. L'Esprit qui est venu libérer Pierre
en prison. Nous avons besoin de toi. Viens délivrer ton peuple. Viens les rendre libres. Viens leur donner la liberté, le mandat d'aller faire ton œuvre. Alléluia. L'esprit qui a délivré pour le silence à prison, qu'il vienne nous délivrer, qu'il vienne opérer en faveur de l'esprit de puissance. Alléluia. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Toi qui opères sa cicatrice, toi qui opères que nul ne peut voir et comprendre. Voilà pourquoi nous te confions les ministères. Saint-Esprit, c'est ton temps d'y opérer. Toi qui glorifies le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, nous te confions tout. Saint-Esprit, sois au centre. Seigneur Jésus, nous t'invoquons de venir régner. Car la Bible dit, là où tu règnes, c'est l'absence total des problèmes de l'ennemi, des maladies. C'est l'absence total des blocages. Oh Saint-Esprit, c'est ton temps de glorifier le nom de Jésus. Toi qui glorifies le nom de Jésus, Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'Apollos et Paul ont dit, lui peut planter, l'Apollos peut arroser, mais il n'y a que le Seigneur qui peut faire croître. Voilà pourquoi nous te confions ces moments, de venir arroser, de venir planter, afin que le Seigneur Jésus soit au centre. Alléluia. Merci pour ces moments merveilleux, car nous menaçons tout ce qui n'est pas de toi. Nous les balançons et nous les chassons loin de nous, dans le lieu aride au nom de Jésus. Nous plantons la croix de Golgotha parmi nous. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ces moments merveilleux, pour cette opportunité, pour la force et pour des révélations. Nous saluons ta présence. Merci, nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, sois loué, béni. Merci Seigneur, merci pour ces moments merveilleux. Merci Saint-Esprit, parce que tu vas agir. Alléluia, nous te disons merci. Sois béni à jamais Saint-Esprit. Alléluia, aujourd'hui nous parlons des ministères des apôtres. Autrefois, nous avons parlé de ce qui est arrivé aux apôtres. Les apôtres étaient enfermés dans un lieu avec leurs soucis, avec leurs problèmes. Ils ne pourraient plus quelque chose car ils n'avaient pas cette autorité. Ils ne savaient pas comment commencer. Les apôtres étaient vraiment dans la misère, dans les chaos. Ils étaient en prison. Alléluia. Ils avaient peur. Ils avaient la peur. Ils avaient des doutes. On a tué notre maître. Si jamais nous on part, on va nous tuer pareil que notre maître. Ils avaient vraiment la peur. Ils étaient enfermés. Ils voulaient sauver leur peau. Or la Bible dit, celui qui peut sauver sa peau, il ne peut pas mériter du royaume. Alléluia. Et voilà pourquoi, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est venu pour les libérer. Le Saint-Esprit est venu pour leur donner le mandat d'être libres, de servir. Le Saint-Esprit est venu les soutenir, est venu les rajouter la force, la foi et la détermination. C'était ça l'œuvre du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler de... C'était la fois passée, quand nous avons parlé de la Pentecôte, nous avons parlé des actes 1 et 2. Et aujourd'hui, nous allons parler des actes 3 et 5. La délivrance des apôtres. Après la délivrance des apôtres, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est passé? Comment ils sont arrivés à leur ministère? La Bible nous dit, les chefs religieux, parce qu'après la Pentecôte, tout de suite, ils étaient sortis, ils étaient libres d'aller au temple. D'aller au temple. Si nous voyons, on va lire ici. Il y avait longtemps que l'Esprit les avait
Je vais prendre ma Bible pour bien aller. Acte 3. Comme ça, nous allons tout doucement. Acte 3. Nous allons parler des actes des apôtres, comment ils ont fait leur ministère et comment aujourd'hui nous le faisons. Oui, Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demander l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, et lui regardait, et lui dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Ça, c'était le début de leur ministère. Alors, quand ils ont fait ces miracles, le religieux, les juifs, les pharisiens n'étaient pas d'accord avec eux, les chefs des religieux. Les chefs religieux étaient forts en étonnement. Ils étaient forts mécontentement. Donc, ils n'étaient pas d'accord que les apôtres fassent comme leur maître. Et par contre, ils ont tué leur maître à cause de ces choses. Et voyant encore les apôtres venaient encore produire des miracles devant ce chef des religieux. Il répondit aux apôtres lorsqu'on les conduisait à la salle des Sanhédrins. Donc, ils ont arrêté les apôtres. On les a amenés dans la chambre au tribunal pour les juger. Pourquoi faites-vous ça? Et après, on les a suppliés de ne plus faire ça. Parce qu'ils étaient tellement jaloux de l'œuvre de Christ. Alors, Christ, ils avaient oublié que Christ, on ne pourrait pas l'enterrer. Jamais on peut enterrer Christ, même son esprit. Parce que l'esprit vit. L'esprit a commencé à vivre depuis la jeunesse. Depuis que Dieu a vu que la terre était informe, immense. Donc l'esprit de l'Éternel commençait à mouver depuis là jusqu'à aujourd'hui. Comme on a vu à l'époque de l'Ancien Testament, l'esprit de Dieu habitait chez les prophètes ou les rois qui avaient seulement le droit de recevoir le Saint-Esprit. Et ce n'est plus le cas dans les temps de la chambre haute, dans les temps de la Pentecôte. Car les Juifs ont reçu leur Pentecôte dans le 10e commandement de Moïse, mais nous avons reçu nos baptêmes par la moyen de la chambre haute. Et c'était étranger chez les Juifs, croyant que c'était seulement Jésus qui devait faire des miracles. Et comme ils avaient tué le Seigneur, donc pour eux, le miracle était fini, ou le nom de Christ était fini, enterré. Mais ils étaient surpris après que les Christ ont eu leur baptême de Saint-Esprit, et ils étaient libres d'aller faire comme leur maître. Alors ils n'ont pas permis à ça. Et les disciples étaient incapables de faire leur mission. Ils étaient incapables d'accomplir la mission, le mandat que Christ avait leur demandé.
pour dire à quelqu'un, si tu es mandaté, ne t'étonne pas que tu as des difficultés, que tu as des soucis, alléluia. Car tu ne peux pas être mandaté sans avoir les obstacles. Tu ne peux pas être mandaté sans avoir les pharisiens en face, alléluia. Voilà pourquoi les apôtres avaient des pharisiens en face qui voulaient les empêcher, qui voulaient les faire taire. Car après, ils l'ont appelé pour leur supplier de ne plus parler du nom de Jésus. Car nous sommes dans Actes 3. Et les apôtres ne se sont pas tus. Ils ont continué à parler de la part de Dieu. Car le menace est devenu trop fort. Alléluia. Si nous voyons à Actes 3, 6, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Cette puissance. Les pharisiens, les maîtres religieux, on parle de maîtres religieux. Toi qui crois que tu es persécuté à l'église, parce que tu te retrouves devant les maîtres pharisiens, les maîtres religieux. Alléluia, les maîtres de la loi. Ces gens-là, ils existent encore aujourd'hui dans des temples, dans des églises, là où nous allons prier. Ils sont là. Voilà pourquoi quand tu as plein d'onction, quand tu es consacré par Saint-Esprit, tu as des problèmes avec ces gens-là. Alléluia. Parce que ces gens-là n'aiment pas qu'on les dépasse. Et voilà pourquoi ils ont tué ton maître. Ton maître qui était Jésus. Parce que ces gens-là, ils veulent être au-dessus de tout le monde. Et voilà pourquoi ils se sont levés contre Christ. Ils l'ont tué. Alléluia. Ils se sont ligués contre ton maître. On lui a tué. Alléluia. Et ça a commencé de même avec les apôtres. Et c'est pareil avec nous qui témoignons Christ. Avec nous qui ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Toi un enfant, toi un oint. Un oint, c'est-à-dire c'est la personne qui craint l'Éternel. Un oint, c'est la personne qui suit les enseignements de son maître, qui respecte. C'est un oint. Un oint, ce n'est pas parce que tu te nommes pasteur. Un oint, ce n'est pas parce que tu te nommes diacre. Un oint, c'est une personne qui suit l'enseignement de Christ, qui obéit à la parole, qui respecte. Alléluia. C'est un oint. Tant que tu es comme ça, tu es pieux, la Bible t'appelle pieux. Ça ne va pas être facile pour toi. Tu auras des difficultés. Alléluia. Et les gens qui n'ont pas compris diront, oh toi tu n'as pas Christ. Comment toi tu as Christ et tu pries, tu pleures. Ils veulent parce que il y a aussi comment dire, il y a aussi la prédication pour décourager les gens. Il y a l'exhortement pour te faire décourager. Oui, on croit que tu n'es pas encore à la hauteur. Tu dois attendre un peu. Tu as encore beaucoup de combats. Tu dois attendre un peu. Ces gens-là ont leur façon de décourager les gens. Mais toi qui es censé avoir des problèmes, des difficultés pour annoncer Christ, pour pratiquer ton ministère, sache que tu es face à ces chefs de religieux qui se croient, alléluia, qui ont encore la loi de Moïse, qui ont encore le baptême de Moïse, qui n'ont pas compris le baptême de Joël 2,28. Au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs, vos filles, vos fils. Là, on parle de fils, filles. Mais ces gens-là, depuis qu'ils se sont levés pour les femmes, contre les femmes, alléluia, jusqu'aujourd'hui, ils se battent encore contre les femmes. Et Joël 2 nous a parlé de vos filles, vos fils prophétiseront. Vos enfants
vos vieillards, vos jeunes gens. Alors, à la Pentecôte, nous voyons aussi, dans la chambre haute, il y avait 120 personnes. Et 120 personnes là, c'était femmes et hommes. Et que la Bible nous dit, il n'y aura ni juifs, ni grecs, ni esclaves. Donc tout le monde sont pareils parce qu'ils ont reçu l'Esprit de Christ. Donc pour dire à une personne, toi qui as reçu un mandat, sache que le combat est d'avance. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas baisser. Car Christ est là pour te donner la force, pour te donner du courage. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Voilà pourquoi tu ne dois pas voir tous ces chefs religieux qui ont essayé de faire taire les apôtres. Mais la Bible dit, ils n'ont pas arrivé. Parce que les apôtres ont fait ils étaient déterminés et ils ont cherché, ils se sont tournés vers le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui les a envoyés. C'est comme un enfant dans ta maison, tu envoies du pain. Et en arrivant en route, on ne veut pas lui vendre du pain. L'enfant reviendra. Maman, papa, tu m'as envoyé le pain. Mais les boulangers ne veulent pas me vendre du pain. Alors toi, tu vas appliquer. Tu vas ou faire une recommandée, ou faire quelque chose, afin que les boulangers donnent du pain à ton enfant. Voilà pourquoi les apôtres ont fait du recours au Seigneur. Alléluia. Ils n'ont pas lâché. 2 Corinthiens 5, 18. C'est donc de la part de Christ que nous prenons la parole. Là, c'est toujours les apôtres. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel au Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens, je n'ai pas mes lunettes sur moi. Je les déposé où? Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, acceptez d'être réconciliés avec Dieu. C'est là, nous vous les recommandons avec force. Là, c'est les enseignements de notre apôtre Paul qui nous a vraiment parlé de beaucoup de choses. Alléluia. Ils étaient sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous rend juste. Donc quand tu es un roi, tu es tellement juste. Dieu doit défendre, comme il dit dans sa parole, mon peuple sur qui, quand il invoque mon nom, et s'il se détourne, après la repentance, voilà pourquoi toi qui veux travailler pour Christ, tu dois passer par une repentance, par le baptême des gens. Car le baptême de Pentecôte, ça vient après. Nous devons vraiment être solides pour vaincre ces gens qui veulent nous empêcher. Il faut que ces gens-là ne trouvent pas quelque chose à t'accuser. Car le diable, c'est un maître de l'accusateur. Alléluia. Le diable va t'accuser chez Dieu. Alléluia. Car si vraiment nous voulons comprendre, il y a beaucoup qui disent Dieu ne parle pas avec le diable. Oui. La Bible dit le diable passé. Et Dieu appelle le diable pour chercher la conversation avec le diable. As-tu vu mon serviteur Job? Alléluia. As-tu vu mon serviteur Job? Et Dieu l'a donné l'autorisation d'aller toucher. Voilà pourquoi même quel que soit le malheur, quel que soit le problème, tu ne dois pas arrêter. Tu ne dois même pas te décourager. Alléluia. Car le diable, il met toutes les dispositions devant toi pour te faire tomber. Et les apôtres étaient cadavérés, ne pourraient pas à leur mission. Ils s'étaient empêchés de ne plus parler du nom de notre Seigneur Jésus.
Alléluia. Connaître Christ et Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. Alléluia, c'est le plus important. Philippiens 3, 8, il nous dit. C'est le plus important à mon avis. Tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Puis pour lui, j'ai tout abandonné. Tu dois abandonner. Afin que quand le diable viendra, par la permission de Dieu, voilà pourquoi toi, un vrai ouais, tu pleures, tu n'as pas compris. Il faut qu'il trouve rien. Car la Bible nous montre l'histoire de Job. Après, Dieu l'a redonné au centuple ce qu'il avait perdu. Alléluia. Donc tu dois résister pour lui. J'ai tout abandonné pour gagner le Christ et pour être uni à lui. Je considère toutes ces choses comme des ordures. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous dit. Il était déterminé à sa mission. L'apôtre Paul courait, faisait la course. Nous ne devons pas, quand tu vois les personnes ou les gens qui t'entourent, qui se lèvent devant ton ministère, tu dois tourner le dos. Tu dois changer. Alléluia. Tu ne dois pas résister. Car l'apôtre Paul nous montre, quand ils sont allés avec Ananias, quand ils sont allés avec, je vais arriver là, je ne dois pas sauter les étapes. Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, mais parce que j'obéis au Christ. Alléluia. Être juste, c'est quelqu'un qui suit les enseignements de son maître. Comme Christ dit, si vous demeurez en moi, et que vous demeurez à mes paroles, et que mes paroles demeurent à vous, jamais je vous appellerai serviteur, mais je vous appellerai ami, car ami c'est plus qu'un frère. Donc nous devons vraiment être déterminés. Toi qui as eu l'appel, toi qui as été mandaté, ça sera mal fait de lâcher, car à Acte 3, nous avons vu comment les apôtres avaient des difficultés pour exercer leur ministère. Tu auras des difficultés, tu auras des soucis, tu auras des obstacles pour ton ministère. Voilà pourquoi tu dois résister. Alléluia. Les apôtres ont résisté. Ce n'était pas facile pour eux. Ils ont résisté. Alléluia. Ils étaient forts. Ils étaient fortifiés par le Saint-Esprit qu'ils avaient obtenu. Voilà pourquoi nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est là. C'est pour t'amener quelque part. C'est pour te conduire. Même là où il y avait des oppositions. Même là où il y avait des murs. Là où il y avait des blocages. Le Saint-Esprit te prend pour t'amener. Voilà pourquoi, même quand tu as prié. Tu ne reçois pas ta délivrance. Mais sois sûr, le jour que tu seras baptisé du feu. Alléluia. Le baptême de la Pentecôte, tu seras tout de suite délivré. Moi, j'ai déjà vu un pasteur qui insultait les gens qui parlaient en langue. C'était dans mon église. Alléluia. Dans mon église. Mon pasteur, il insultait les gens qui parlaient en langue. C'était horrible. Ils vont t'empêcher. Ils vont te faire taire. Ils vont se lever, se liguer, comme ils se sont ligués sur ton maître. Et voilà pourquoi, toi, tu dois être conscient de ces choses. Alléluia. Acte 4, 29. Et maintenant, Seigneur, voici comme ils nous menacent. Là, les apôtres se réunissent maintenant. Parce qu'ils ne peuvent rien. Parce qu'ils sont bloqués. Parce qu'ils sont empêchés. Et les apôtres se réunissent pour prier de nouveau. Alléluia. Toi qui as des problèmes. Toi qui n'es pas libre d'exercer ton ministère. Voilà le démarche que tu dois faire. Acte 4, 29. Et maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent. Donne à tes serviteurs d'annoncer
la parole avec une totalité d'assurance. Ça, c'était la prière des apôtres en étant la main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes, extraordinaires par le nom de notre saint serviteur Jésus-Christ. Alléluia! Toi qui as des soucis, tu dois prier. Personne ne te fait taire. Sois comme Bartimée. Bartimée, il a vu le Christ. Il a voulu s'approcher, la Bible dit. Tout le monde les reprenait. Car ces choses, tu ne peux pas y arriver facilement. Non, tu ne peux pas avancer comme toi tu le souhaites. Et voilà pourquoi les gens qui avancent comme eux ils veulent, si on fait vraiment attention, c'est des gens qui n'ont pas passé par la chambre haute. Car la Bible nous dit, les pharisiens, eux ils régnaient toujours et ils étaient toujours à la tête. Mais les gens qui sont sortis de la chambre haute et ils avaient droit à se taire. Alléluia. Toi qui as reçu le mandat, tu ne dois pas se taire. Car Bartimée, quand on a voulu le faire taire, la Bible dit il a crié encore plus fort. Tu dois être déterminé. Alléluia. Tu ne dois pas baisser ces choses. Car si tu as eu un mandat, tu auras des comptes à rendre, comme l'histoire des talents. À celui qui ne fait rien, on reprendra et on donnera à ceux qui sont élevés, afin que l'œuvre du Seigneur croître, avance. Alléluia. Donc on fait attention. Nous devons être déterminés. Tu arrives quelque part, les gens veulent te faire taire. Tu dis, tu sors, sache. Je parle des gens qui ont eu le mandat. Alléluia. Parce que tout le monde n'a pas eu un mandat. Parce que le pasteur n'est pas bête. Alléluia. Quand tu ouvres la bouche, il sait que toi, tu n'es pas encore à la hauteur. Tu dois attendre. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'instruire. Il y a un temps aussi pour le mandat. Donc nous parlons pour les gens qui ont reçu les mandats. Moi, je vis dans mon église. Nous avons reçu un évangéliste qui était au banc. Alléluia. Qu'on ne donnait même pas le micro. On a reçu des pasteurs qui nous ont visités, qui étaient au banc, qui n'ont pas eu le micro. Pour vous dire, ces maîtres religieux-là existent encore aujourd'hui dans les églises. Voilà pourquoi l'église du Seigneur est par terre. Parce qu'ils veulent faire taire les gens qui sortent de la chambre haute. Mais ils sont impuissants. Car Dieu a vaincu afin que nous soyons vainqueurs. Car avec Jésus, nous allons y arriver. Voilà pourquoi nous chantons toujours. Avec lui j'arriverai. Il me donne la force. Il me donne du courage. Il me donne la vie. Avec Jésus j'arriverai. Tu dois y arriver. Quel que soit les condamnations, tu dois y arriver. Quand il finit de prier, l'endroit où ils sont réunis se met à trembler. Ils sont tout remplis du Saint-Esprit. Ils annoncent la parole avec assurance. Ils n'ont pas arrêté. Il n'y a personne qui pourrait les faire taire. Voilà pourquoi Ephésiens 6, 18, il nous dit, priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi je bénis quelqu'un qui prie en langue. Quand tu commences à prier en langue, prie, prie, prie. Tu ne sais pas ce que tu pries, mais ça va donner des résultats. Ça va produire. Et toi qui n'as pas parlé en langue, prie à ta façon, mais le Saint-Esprit va t'atteindre. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit, priez aussi pour moi, afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Alors j'annoncerai avec courage le mystère de la bonne nouvelle. Nous devons prier pour les uns les autres. Quand tu vois ton prochain tomber ou découragé, tu es obligé de venir le reprendre et continuer la route avec. C'est ça ce que l'apôtre Paul, lui qui avait
la grâce sur lui, mais il demandait de prier pour lui, afin qu'il arrive encore à sa mission, à son ministère, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que je parle avec assurance comme je dois parler. Tu dois parler avec assurance. Voilà pourquoi quand tu t'entoures avec les gens qui ne t'acceptent pas, tu n'auras pas l'assurance et tu n'auras pas cette comment dire, tu n'auras pas vraiment, tu ne seras pas motivé. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul nous explique ici. Priez pour moi, afin que j'y arrive, afin que je pars avec puissance et j'y arrive à ces choses. Et voilà pourquoi la Bible dit, là où mettras à tes pieds et qu'on ne t'accepte pas à ta qualité d'une serviteur ou servante, secoue la poussière, pars de là, tu ne dois pas rester. Et voilà pourquoi moi, quand j'arrive dans une église, j'attends dans mon église, quand je suis conscient que je n'ai rien fait, mais on me fait asseoir dans le banc, je pars, je secoue la poussière, je pars. Parce que ces gens-là, leur but de te faire taire. Vous savez aussi auparavant que nous avons été insultés et maltraités à Philippe. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Ils étaient maltraités. Tu seras maltraité. Nous ne devons pas frôler d'étapes. Tu seras maltraité. Toi qui es un vrai appelé. Toi qui es un vrai oint de Dieu. Tu seras insulté. Mais Dieu nous a donné le courage de vous annoncer sa bonne nouvelle, malgré une forte opposition. Une forte opposition. Il y avait tellement d'opposition. Et voilà pourquoi la Bible nous montre comment tous les disciples de Jésus sont morts. Alléluia. Aujourd'hui, quand un chrétien est malade, et les gens disent, et oui, elle n'a pas Dieu. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris l'évangile. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de soucis dans le corps de Christ. Or, voilà pourquoi Dieu permet des difficultés dans nos vies. Quelqu'un qui a passé par la chambre haute peut comprendre. Toi qui veux parler de la guérison, Dieu peut t'amener dans l'hôpital, dans la maladie, afin de comprendre qu'il était d'abord celui qui guérit Rapha dans ta vie. Si tu as compris la guérison, tu pourrais aller présenter le ministère de la guérison. Alléluia. Les apôtres étaient dans l'esclavage, étaient empêchés, n'étaient pas acceptés dans la société. Et voilà pourquoi ils ont reçu le mandat d'aller libérer aussi. Toi qui veux aller délivrer les gens, on doit d'abord commencer d'abord toi-même par te condamner. Et dès que tu seras libre et tu es arrivé à la mission de te libérer, d'y arriver. Et c'est là où tu pourrais aussi rapporter à d'autres personnes. Car on donne ce qu'on a. Toi, tu veux aller délivrer les gens. Tu veux que ça vienne comme ça, facilement. Toi qui veux aller délivrer les malades. Tu ne veux pas expérimenter les hôpitaux. Tu ne veux pas expérimenter la guérison. Toi qui veux aller ressusciter les morts. Tu ne veux pas passer par la mort. Alléluia. Car la Bible nous dit, Christ, avant de remporter le prix, il est passé par la croix afin d'apporter la vie. Alléluia. Nous devons passer par la croix, par les humiliations, par des insultes, afin d'y arriver. Toi qui es insulté, tu dois les supporter. Si tu ne supportes pas, c'est Christ qui t'a pas appelé, c'est clair. La Bible dit, on les reconnaîtra par leurs œuvres.
Moi qui vous parle ici à 2000, on m'a prophétisé sorcier. J'ai été rejeté par tous les chrétiens. Rejeté dans les églises. Personne ne me considérait, personne. Jamais on m'a donné un micro dans une église. Jamais. Jamais on m'a donné le micro. Jamais un pasteur avait confiance en moi. Jamais. J'ai appris à prêcher chez moi à la maison. J'ai appris à chanter, prophétiser les chants chez moi à la maison. J'ai fait mon disque chez moi à la maison. L'église m'a jamais soutenu. Mais, il y a un mais. Quand il y a un mais, tu dois y arriver. Mais il y a quelqu'un qui te tient à la main parce qu'il a mis quelque chose en toi depuis le ventre de maman. Il a mis quelque chose en toi comme il a dit à Jérémie. Jérémie, je t'ai consacré depuis le ventre de maman. Si tu es consacré, personne ne peut te faire taire. Voilà pourquoi nous voyons des serviteurs aujourd'hui. Ils ont commencé, ils ont arrêté, ils ont abandonné. Nous voyons des chrétiens qui commencent et qui abandonnent. Parce que c'est des gens qui n'ont pas été appelés. Si tu es appelé, personne ne peut t'empêcher l'œuvre de Dieu. Personne. Car l'apôtre Paul dit, ni la faim, ni la dignité, ni quelqu'un, c'est lui qui peut m'empêcher la gloire de Dieu. Je crois qu'il n'est pas encore né. Voilà pourquoi je viens édifier une personne. Tu es mandaté à sauver des vies. Tu es mandaté à faire l'œuvre de Dieu. Car le compte te sera demandé. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit, l'arbre qui ne produit pas, on doit couper cet arbre, le jeter au feu. Alléluia. Tu dois être coupé si tu veux arrêter cette œuvre que tu as donnée, que le Seigneur t'a donnée. Quant à toi, l'homme, n'aie pas peur d'eux, ni de leurs paroles. Alléluia. Ézéchiel 2:6. N'aie pas peur de leurs paroles. Ils te contrediront. Ils te contrediront. Ils vont te contredire. Toi, tu ne sais pas ça. Toi, tu ne sais pas ça. Ils vont te contredire. Ce sera comme si tu étais au milieu d'un buisson d'épines et assis sur les scorpions. Cependant, ne sois pas effrayé par leurs paroles ou par l'attitude de ce peuple récalcinant. Donc ça, regarde Dieu comment il nous donne sa parole, parce qu'il sait que ce qu'il a mis en toi, tu auras des obstacles pas possibles. Dieu il sait ce que j'ai mis à mon enfant là, à mon serviteur, à ma servante. Il aura beaucoup de difficultés pour l'emporter, car tu transportes Christ en toi. Que la Bible nous dit, espérance de la gloire. Tu portes la semence en toi. Tu portes la vie. Tu portes le bonheur. Là où tu arriveras, les gens sont malheureux. Tu dois donner. Tu dois donner la consolation. Parce que tu le portes en toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas taire. Tu ne dois pas avoir peur de ces gens-là. Tu dois continuer ton chemin. Quel que soit le blocage. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous annonçons la bonne nouvelle. Parce qu'il n'y a personne qui a pu nous contredire ou qui a pu nous faire taire. Personne. On m'a déclaré le code vocal abîmé. Parce que j'ai crié plus fort. Alléluia. On m'a parlé, on m'a fait de fausses accusations. Les gens que j'ai nourris, les gens que j'ai supportés, ces gens-là, ils m'ont prophétisé sorcier. Parce qu'ils ont failli me faire taire. Mais ils n'ont pas arrivé. C'est impossible. Une personne
qui est passé par la chambre haute devient du vent. Car le vent ne peut pas attraper le vent. Voilà pourquoi les apôtres ont fait leur ministère avec succès. Et ils ont arrivé jusqu'au bout de leur ministère. Comme l'apôtre Paul a dit, je dois traiter mon corps durement afin de rapporter le prix. Car c'est un prix que tu vas rapporter. Tu dois être comme les 5 sages parmi les vierges qui avaient leur lampe allumée pendant que le pou était là. Alléluia. Tu ne dois pas être comme les 5 folles qui n'avaient plus leur lampe parce qu'ils regardaient des vagues, parce qu'ils regardaient des insultes, parce qu'ils regardaient des humiliations. Alléluia. Parce qu'ils regardaient les richesses ou ils regardaient leurs intérêts. Non, l'intérêt doit être pour Christ. Voilà pourquoi les apôtres ont arrivé à la mission. Nous voyons Paul et Barnabé. Acte 13. Le sabbat suivi. Presque toute la ville se ressemblant pour entendre la parole du Seigneur. Voyant les foules, les Juifs furent remplis d'une passion, de jalousie. Ils contredisaient Paul avec calomnie. Donc ils ne voulaient pas qu'il parle. Qui? C'était des Juifs. C'était des Juifs. Ils ne vont pas te permettre, non, ces gens-là. On prétend qu'ils savent tout. Non, 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 ils ne savent pas. Par Jésus, c'est la grâce. Alléluia. C'est la grâce. Il met une grâce particulière. Vous tous, vous prêchez. Mais en toi, Christ a mis une grâce particulière. Pendant la prédication, les gens sont sauvés. Vous chantez, vous tous. Mais Christ met une grâce particulière pendant que tu chantes. Il y a des gens qui sont sauvés. C'est ça la différence. Alléluia. Tu ne dois pas baisser. Alléluia. Ces gens savent. Quand toi tu chantes, c'est l'Esprit de Dieu qui chante en toi. Il ne peut pas t'aimer. Alléluia. Quand tu prêches, ils vont comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui prêche. Ils ne vont pas t'aimer parce qu'eux, ils prêchent par la chair. Alléluia. Oui. À d'abord, nécessité à la parole, il était nécessaire que la parole de Dieu vous soit dite à vous d'abord. Mais puisque vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. Alléluia. Apôtre Paul et Barnabé, ils ont eu ces problèmes là où ils étaient, dans leur communauté. Mais la Bible dit, ils se sont tournés les dos. Ils sont allés ailleurs. Ils sont allés prêcher les non-juifs. Toi qui veux toujours prêcher, les gens qui se prennent pour connaître, toi tu veux toujours prêcher dans ton église. Dans l'église, on ne me donne plus de micro. Dans l'église, on ne veut plus que je prêche. Dans l'église, on ne veut plus que je sers Dieu. Ici, Barnabas et apôtre Paul, ils ont rencontré cette difficulté-là. Ils se sont décidés parce qu'ils étaient mandatés. Parce que c'était leur mission d'aller évangéliser, d'aller apporter la bonne nouvelle, d'aller apporter la lumière là où les ténèbres régnaient. C'était leur mission. Ils ne pourraient pas. La Bible est venue d'abord pour les Juifs et après pour les non-Juifs. Ils sont allés chercher les non-Juifs. Si nous voyons dans des rues, il y a encore beaucoup qui n'ont pas cru en Dieu. Beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai constaté qu'à l'époque, moi je suis une ancienne de l'église, je me rappelle, dans les années 1900 comme ça, quand il y avait des séminaires
On allait évangéliser dans les rues. On allait chercher dans des maisons. On allait chercher des âmes dans la maison. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si on fait leur ministère, si l'église fait son séminaire, ils appellent que les gens qui connaissent Dieu. Ils appellent que les serviteurs, les servantes. C'est faux. Les apôtres Paul et Barnabas, ils avaient des difficultés pour répandre la bonne nouvelle. Ils se sont détournés. Ils sont allés vers les païens pour faire leur ministère. Ils ont fait leur ministère car le Seigneur nous a donné cet ordre. Je fais de toi la lumière des nations. Alléluia. Je fais de toi, je suis à Acte 13, 47. Car le Seigneur nous a donné cet ordre. Je fais de toi la lumière des nations pour porter les salis jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 58:1 nous dit, crie en plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme une trompette, élève la voix comme Bartimée. Bartimée, on voulait le faire taire, mais la Bible dit Bartimée a crié plus fort. Personne ne pourrait faire taire Bartimée. Personne ne peut venir t'apporter la mort, car le Seigneur Jésus a dit, l'arbre qui ne produiront pas, nous allons les couper et les jeter au feu. Tu as reçu un mandat par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu, les apôtres étaient dans les possibilités d'aller faire la mission qui était confiée à Marc 16 et 19. Ils avaient reçu le mandat d'y aller, mais ils étaient incapables. Le mandat était bien fait avant, mais la mission a été après. Pourquoi? Parce qu'ils ont demeuré dans la chambre haute et dans la prière. Voilà pourquoi je t'interdis, toi qui n'es pas encore passé par la chambre haute, de passer pour faire le mandat. Tu vas échouer. Les apôtres ont suivi les ordres. Ils ont passé par la chambre haute et après, ils sont passés par leur mission. Et ils sont arrivés. Quand tu reçois le mandat, tu reçois l'ordre. Alléluia. Quelle que soit les difficultés qui arrivent. Alléluia, nous voyons des témoignages. Et voilà pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui n'ont plus les témoignages. Alléluia. Car l'Apocalypse nous dit, on les a reconnus par la parole de leurs témoignages. Alléluia. Ils n'ont plus aimé leur vie jusqu'à la mort. Tu dois aimer les choses de Dieu. Car la Bible nous dit, d'abord le royaume, le reste nous sera donné. Quand toi tu fais ta part, et Dieu fera le reste. Nous devons vraiment nous accrocher à ce mandat que nous avons reçu par Christ. Alléluia. Quand les membres du tribunal entendent ces paroles, ils sont furieux. Donc, c'est le chef de religieux. On ne parle pas de Romains, on parle des chefs religieux. C'est l'Église qui a tué Christ. C'est l'Église qui a persécuté les apôtres. Toi qui es persécuté par l'Église, tu dois comprendre ces choses. Tu ne dois pas laisser. Car le diable il sait, si toi tu t'élèves, tes enfants seront sauvés. Le diable il sait, si tu t'élèves, ta famille sera sauvée. Il sait que si tu t'élèves, toi-même tu seras sauvé. C'est pourquoi il t'empêche. Il a ses disciples partout. Alléluia. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, on doit laisser les gerbes et les livrets produire ensemble. Et à la fin, c'est là où on peut faire le triage. Alléluia. Mais parmi eux, quelqu'un s'élève. Je vais le voir, parce que ça, c'est le français. Je suis à Acte
5, 35, 33. Acte 5, 33. Je suis où? Acte 5, 33. Furieux ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais les pharisiens nommés Gamaliel, qui était le maître de notre apôtre Paul, le docteur de la loi, lui il était le docteur de la loi de l'Ancien Testament. Mais Dieu peut parler à n'importe qui. Estimé de tout le peuple, s'est levé dans le tribunal et ordonna de faire mourir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes Israël, prenez garde. Ça c'est Gamaliel qui donne les conseils. Alléluia. Malgré il était religieux. Mais il donne du conseil à ses chefs de religion. Lui n'était pas chef. Alléluia. Il leur dit, car il n'y a pas longtemps que Paris, Tédas, qui s'est donné pour quelque chose et auquel se réunit environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Donc il y avait Tédas qui avait aussi ce succès. Mais lui, comme c'était un faux, son œuvre n'est pas allée loin. C'est ça ce que Gamaliel voulait expliquer. Mais faites attention, si ces gens-là parlent certainement de Christ, ils ne vont pas arrêter. Et cette œuvre ira encore plus loin. Donc Gamaliel était bien placé pour leur conseiller. Et voilà pourquoi tu ne dois pas se taire. Le diable mettra des gens sur tes pas et Christ aussi mettra des gens sur tes pas. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Toi, tu dois avancer. Tu dois faire comme il t'est demandé de faire. Tu ne dois pas écouter des gens. Alléluia. Tu dois être comme la servante de Dieu, Brigitte Mavinga. On a failli me faire taire. J'ai crié plus fort. J'ai fait les disques. J'ai fait des disques. Je suis chanteur. J'ai fait des disques. On m'a programmé les codes vocaux abîmés. 1, pour me décourager. 2, je n'ai pas la respiration pour chanter mes chansons. C'était aussi pour me décourager. Et 3, rejeté par les chantres. C'était aussi pour me décourager. Et j'étais abattu chez moi à la maison. J'ai prié comme des apôtres. J'ai continué la prière. J'ai prié comme pas possible. Et je vois Dieu commence à me révéler la parole. Alléluia. Je commence à avoir envie de prêcher à la maison. J'ai commencé à prêcher. À prêcher à la maison, j'ai commencé à prêcher. Tu ne dois pas arrêter. Si c'est Dieu qui t'a mis dans son chemin, il est là pour te secourir. Alléluia. Il est là. Tu ne dois pas baisser. Si Christ est à toi, qui peut t'opposer? Qui peut s'opposer? Personne. Voilà pourquoi nous voyons même Joseph. Nous voyons Acte 7 par le discours d'Étienne. Les patriarches furent jaloux de Joseph. Et ils vendirent pour être esclaves en Égypte. Mais Dieu est avec lui. Dieu est avec toi. Si Dieu t'a parlé, voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir des témoignages, doit avoir des messages que Dieu lui a donnés. Si tu n'as pas un message, tu ne sais pas comment faire du recours.
Joseph était loin de Dieu. Joseph était choisi. Dieu a parlé à Joseph pendant son rêve que toi, tu seras grand parmi ta famille. Dieu l'a révélé. Et voilà pourquoi ils ont eu la jalousie. Parce qu'ils ont su. Parce qu'il y a des choses qu'on peut cacher si ce n'est pas encore révélé. Mais un enfant, on peut la cacher quand il est au ventre. Mais quand l'enfant est né, on ne peut plus la cacher. C'est là où on appelle ministère. Quand le ministère est là, tu ne peux plus cacher. C'est là où tu seras combattu, même par Hérode. Hérode convoqua le roi mage pour demander l'étoile qui est à Paris. Il paraît qu'il y a un roi qui vient de naître. Quand le ministère est là, tu as un souci, tu as un combat. Tu dois te confier à Dieu. L'enfant vient de naître. Hérode cherche l'enfant Jésus pour la tuer. Mais Dieu vient se révéler à Joseph. Tu as toujours du secours de l'Éternel. Le secours qui ne manque jamais. Le secours qui vient du ciel. Voilà pourquoi tu n'as pas les raisons d'arrêter cette œuvre. Alléluia. Il y a beaucoup de loin. Il y a beaucoup de chrétiens. Non, moi je reste maintenant, je prie avec ma famille. Et Dieu ne peut pas mettre quelque chose en toi pour sauver que ta famille. Tu n'as pas compris la Bible. Quand Dieu parla à Moïse, il dit, je t'envoie pour aller délivrer mon peuple. Toi qui es à la maison, qui deviens égoïste de ce que Dieu a mis en toi. Tu as des problèmes, tu as des soucis. Tu es mandaté à aller sauver des vies. Tu deviens la lumière du monde qui va éclairer les ténèbres. Tu deviens le sel de la terre qui va donner du goût. Tu deviens consolateur, quelqu'un pour soutenir. Tu ne dois pas rester chez toi à la maison. Tu dois faire comme les apôtres. Les apôtres, il n'y a rien qui les a empêchés. Il n'y a rien. Nous voyons Pierre en prison. Dieu envoie l'ange. L'ange vient. Allez, toi, mets ta ceinture, tout. Il a trouvé la vérité à lui. Il a trouvé la sainteté, la grâce. Il a trouvé tout en lui. Il a eu sa délivrance. Voilà pourquoi nous devons rester pieusement devant l'Éternel. Alléluia. Nous devons demeurer dans la consécration, dans la sanctification. Quand l'ange viendra, ça sera pour te délivrer. Alléluia. Nous voyons Paul et Silas en prison, les envoyés de Dieu. Dieu libère un ange pour aller les délivrer. Alléluia. Nous ne devons pas baisser. Nous sommes mandatés à cela. Le combat peut bien venir. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est la Bible qui nous dit. Tu ne dois pas arrêter. Tu es mandaté par Christ. Tu dois y arriver à la mission. Quel que soit l'empêchement, quel que soit l'obstacle, demeure dans la prière. Tu dois prier, tu dois. La prière est ton recours, la prière. Sans la prière, tu es loin. Il y a un temps pour tout. Jusqu'au moment où Dieu me dit, moi j'ai arrêté vraiment d'exagérer avec la prière. Jusqu'au moment où Dieu me dit, Brigitte, arrête. Arrête, maintenant serre-moi. Alléluia. Quand il y a tellement de combats, personne ne croit en toi. Tu n'as plus besoin de servir l'Éternel. Non, moi quand je parle, c'est de la part de Dieu. Parce qu'il me fait des chantages. Il me dit, Brigitte, serre-moi, afin que je te bénisse maintenant.
Sinon, moi, je ne parlerai pas. Ils m'ont tellement chosifié. Ils m'ont tellement abattu. Ils m'ont tellement rejeté. Je me suis tiré dans mon coin. Mais, j'ai fait recours à la prière. Jusqu'au moment où Dieu vient me dire, arrête. Arrête, tu es délivré, toi. Arrête. Maintenant, tu dois travailler. Être mandaté par Christ. Personne ne peut t'empêcher. Demande de la force. C'est encore possible. Alléluia. Oh Dieu, comme le psaume 64, je me plains à toi. Écoute, préserve ma vie de l'ennemi que je crains. Je craignais tout le monde. On m'a fait comprendre que ce n'est pas moi. On m'a fait comprendre que j'étais sorcier. On m'a fait comprendre que j'étais nul. On m'a fait comprendre que j'étais rien. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour te soutenir. Le Saint-Esprit est là pour t'amener là où les gens ne veulent pas que tu y arrives. Voilà pourquoi je viens dire à un enfant de Dieu qui a tant de problèmes, qui a tant de combats. Il est bon que tu résistes à ces gens-là, à ces incirconcis, à ces juifs-là, à ces chefs religieux, à ces gens qui n'ont pas passé par la Pentecôte. Alléluia. Tu dois résister à tous ces gens-là afin d'y arriver à la mission de l'Oboseke Ababa. Tu as reçu un mandat d'aller délivrer un peuple, car Dieu te demandera des comptes. Voilà pourquoi la sœur Brigitte vient te soutenir, vient te fortifier, car mon ministère, c'est fortifier une personne. Quand vous attendez les cantiques de Dieu, avec Jésus, j'arriverai. C'est le Saint-Esprit qui a amené, enfin, d'encourager les gens qui ont des difficultés. Enfin, d'encourager les gens qui sont prêts à déposer. Alléluia. Avec Jésus, nous devons y arriver. Il est ma puissance, il est miracle, et j'arriverai. Moi, je l'appelle Messie, la solution. Moi, je l'appelle Messie, la vérité. Moi, je l'appelle Messie. J'arriverai. Avec lui, j'arriverai. Il me donne la force. Il me donne du courage. Il me donne la vie. Avec Jésus, j'arriverai. Alléluia. Tu dois y arriver. Tu dois. Il est tout pour toi. Il est là pour te soutenir, pour t'apporter, t'accompagner. Quelque part, il est là pour te tenir, pour t'accompagner à ta destinée. Vous vous rendez compte, les gens comme Ruth, la Moabite, entre les Juifs, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Non, il n'y a pas un autre miracle. Toi qui es rejeté, toi qu'on regarde avec un œil, tu dois braquer tes yeux vers les montagnes. Alléluia. Moi, à chaque fois que je fais quelque chose, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Quand j'ai fait les chansons, c'était des prophéties des chansons. Jamais j'ai écrit une chanson. Jamais j'ai mis dans ma tête je vais chanter. Jamais j'ai rêvé que je chante. Jamais. J'ai été surpris. Je commence à prophétiser les chansons. Et c'est là où Dieu m'oblige de chanter. Alléluia. J'ai chanté. Depuis que j'ai chanté, les chansons étaient ma délivrance. Malgré le rejet, je n'ai pas regardé le rejet. Malgré les difficultés des cordes vocales, malgré les difficultés de la respiration, j'ai chanté. Alléluia. Jésus, je viens te dire, toi, qui as des raisons, tu n'as pas de raison. Tu dois t'élever. Tellement de difficultés. J'ai fait des chansons, même dans l'église, là où je demeure, 12 ans, je ne sais pas chanter. Même playback, je ne sais pas, on ne me laisse pas faire un playback. Empêché. On te fait taire.
Je rentre chez moi. Dieu va se révéler à un prophète au Congo, à sœur Viviane, la sœur de maman Jackie, la femme de pasteur Guy David. Dieu va se révéler à un prophète. Dis au pasteur, il y a une femme Brigitte qui est là dans l'église. Ils doivent la consacrer. Il doit. Dieu te voit partout où tu es. J'ai jamais mis mes pieds. À cette époque-là, c'était 25 ans ou combien, j'avais pas mis mes pieds au Congo. Il y a une prophétie qui sort d'un prophète que j'ai jamais vu, jamais connu jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi tu ne dois pas te taire. Tu dois continuer ces choses. Afin que tu y arrives. Dieu est là pour te secourir. Il est là pour t'amener à une destinée. Alléluia. 68 psaumes. Quand Dieu s'élève, les ennemis n'ont plus la place. Voilà pourquoi la Bible dit, résiste, il fuira loin de toi. Tu dois résister à ces choses. Afin que tu obtiennes le mandat. Résister par la prière. Comme les apôtres. C'était trop grave pour les apôtres. On tue leur maître. Ils sont désespérés. Pour eux, c'était fini. Pour eux, c'était le passé. Mais ceux qui étaient bien, ils ont obéi. Ils ont demeuré comme Christ les avait demandé. Ils ont obéi. Ils ont attendu. Toi qui as tant de problèmes, tu dois appliquer comme les apôtres. Ils n'ont pas lâché. Ils ont écouté. Et ils ont pratiqué. Et c'est là où ils sont arrivés à leur mission. Alléluia. Acte 4, 26. Les rois de la terre vont se soulever. Comme il s'est soulevé. Non. Non. Nous sommes les descendants de Christ. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup comprendre qui était Jésus, comment il a marché, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait. Et les apôtres, ça ne sert à rien d'aller seulement courir dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était seulement l'annonce. Nous avons un séminaire les 13 et les 14 juillet. Nous avons l'annonce que nous publions tout le temps. Oui, nous avons nos bien-aimés. N'oubliez pas notre rendez-vous les 13 et les 14. C'est ça. C'est ça. L'Ancien Testament. Notre Pentecôte. C'est après dans la chambre haute. Le Pentecôte de l'Ancien Testament, c'est les 10 commandements. Tu dois comprendre ces choses. Toi qui suis Christ, donne-toi au Nouveau Testament. Donne-toi au Nouveau Testament. Pour comprendre ces choses, tu vas te compliquer la vie. Tu vas te bourrer de choses. Car quand nous sommes maman, nous sommes papa, nous devenons responsables de beaucoup de choses. Tu vas prendre l'Ancien Testament et tu vas prendre le Nouveau Testament et tu vas te compliquer la vie. Va droit au but. Jean, tu ouvres Jean, tu comprends le ministère de Jésus. Après tu reprends Matthieu. Moi, je conseille même de ne plus d'abord reculer. Tu prends Jean, ministère de Jésus-Christ, et comment les apôtres ont vécu, acte des apôtres, et tu continues Romains, et tu continues tout apôtre Paul, et tu continues la révélation, et tu comprends beaucoup. Tu comprends plus qu'une personne qui a maîtrisé l'Ancien Testament. Je suis venu fortifier quelqu'un. Je suis venu donner du courage à une sœur qui est découragée, fatiguée. L'autre fois, on a parlé
L'autre fois, on a parlé de la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous avons parlé le début du ministère des apôtres. Comment ils ont réussi leur ministère par des prières, ensemble, dans l'unité. Alléluia. Barnabé et Paul, ils ont eu aussi cette confrontation-là. Ils se sont tournés chez les païens. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous prêchons à l'Internet. C'est envoyé par Dieu. Dieu envoie Maman Angèle. Maman Angèle qui fait l'émission à midi. Femme, lève-toi. Voilà pourquoi je cite les noms. Parce que c'est des témoignages qui font vivre. Grâce à Maman Angèle, que moi, je parle à l'Internet. Parce qu'on m'a fait comprendre que je suis rien. Je dois me taire. Grâce à Maman Angèle, elle ne me connaît pas. Elle ne m'a jamais vu. Elle n'a aucune idée de moi. Elle est tombée sur mon témoignage au YouTube. Et Dieu lui parle. Tu dois chercher. Tu dois chercher ma servante. Tu dois la chercher. Et Maman Angèle était étonnée. Mais je ne connais pas cette femme. Comment je vais la chercher? Et un jour, à un deuil, à Anvers, chez le pasteur Cyril, quand Maman Angèle a perdu sa maman, je vois Maman Angèle qui vient me chercher. Maman, pardon, c'est pas toi qui as les chansons et les témoignages au YouTube. J'ai dit, c'est moi. Il m'a dit, ah, Dieu m'a donné un message. Dieu te donne Josué 1. Et on va parler après. C'est à cause de tous ces messages. J'ai reçu des messages. Je suis au Facebook. Et je continue l'œuvre de Dieu. Personne ne peut te faire taire. Je suis venu encourager une personne. Je suis un blessé de guerre. Alléluia. Si je te parle de moi, tu ne vas plus servir Dieu. Alléluia. Un blessé de guerre. Résistant. Voilà pourquoi quand j'invite les gens, j'ai besoin de résistants. Je n'ai pas besoin des combattants. Et combattant, on peut le faire taire. Et combattant, c'est quelqu'un qui crie. À la fin, il baisse. Mais des résistants. J'ai besoin de résistants. Un résistant, tu ne peux pas le faire taire. Alléluia. Vraiment. C'était la parole. C'était le message. Pour des gens qui veulent être découragés ou fatigués. C'était le message. La parole. La parole pour fortifier quelqu'un. Pour redonner du courage à ceux qui sont découragés, fatigués. C'était tout pour aujourd'hui. J'ai béni tout le monde qui était avec moi. Nous allons prier pour la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la parole que tu nous donnes aujourd'hui. Parce que tu sais, le temps est grave Seigneur. Tu sais, nous sommes dans les temps d'apostasie aussi, Jésus. Voilà pourquoi tu es venu édifier ton peuple. Tu es venu redonner la force là où il y avait plus. Tu es venu fortifier ton peuple, Seigneur. Car nous avons vu comment tu as fortifié les apôtres. Tu as fait route avec eux. Tu les as parlé, tu les as soutenus. Tu les as prévenus de tous ces malins. Voilà pourquoi tu nous as porté la parole édifiante, fortifiante. Pour ne pas décourager, pour ne pas laisser. Merci Saint-Esprit de nous redonner encore la force que tu nous as promis. Merci de nous soutenir encore, de marcher avec nous, de nous tenir main dans la main, afin d'arriver à notre destinée. Seigneur, sans toi, nous ne pourrons rien. Voilà pourquoi nous t'implorons encore, Seigneur, de déverser grâce et miséricorde sur nous, de déverser la force que tu as donnée aux apôtres, de déverser, Seigneur, cette envie, cette soif, Seigneur, que nous ne voyons pas des obstacles, que nous voyons que toi, Seigneur, ouvre-nous encore d'avance. Désir pour voir tes merveilles, afin que nous arrivons. Te disons merci pour la parole. Te disons merci pour mon frère et ma sœur. Nous te disons merci, Seigneur, pour nous soutenir.
Merci pour tout et en tout. Merci. Laisse que notre après-midi, Seigneur, soit entre tes saintes mains. Assistez-nous, bénis-nous, Seigneur. Assistez nos enfants, nos familles. Merci encore pour notre soirée. Merci pour notre nuit. Toi qui ne veux pas le sommeil, notre sommeil soit troublé. Assistez-nous pendant que nous allons dormir. Bénis-nous car tu bénis tes bien-aimés pendant leur sommeil. Que la journée de demain soit pour nous. Donnez-nous la force d'aller continuer ton œuvre. Donnez-nous la force de nous élever à cause de la vérité. Donnez-nous cette force qui vient de toi. Donnez-nous la force de bif que tu nous avais promis. Merci Seigneur Jésus de nous soutenir en tout et dans tout. Nous te confions notre pays, le Congo, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, cette grâce que tu as donnée à la Belgique, à la France. Seigneur, aie pitié des Congolais. Seigneur, sois Dieu au Congo. Nous t'invitons, Seigneur, car tu m'as dit, Seigneur, les Congolais ont péché. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous prosternons, Seigneur, en bas de la croix, afin de pleurer grâce et miséricorde, afin que, Seigneur, tu déverses ta grâce, ta miséricorde, sur le Congo et aux Congolais, afin que le Congo ait la paix et les Congolais, Seigneur, aient la joie que tu nous as promis, qui vient de toi. Sois loué, béni, merci encore de bénir, Seigneur, nos chefs d'État, Seigneur, que tu as placés, afin d'amener, Seigneur, ton peuple au repos et tes serviteurs. Sois loué, béni, merci. Nous avons ainsi prié, parlé, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, je ne comprends pas. Et maintenant, je ne sais plus voir les gens qui m'ont suivi. Ça bloque. Je ne sais pas. Je ne sais pas voir tous ces gens. Donc, excusez-moi parce que je ne vois plus les noms. Là, je vois que maman Moraine, sois bénie là où tu es. À partir des Anvers, et je bénis aussi, je vois aussi Bonheur, et Vlan, je bénis tout le monde, et n'oubliez pas, nous avons notre séminaire le 13 et le 14 juillet, à rue Vandelite, numéro 37, chez le prophète Élie. Nous allons faire ça avec la servante de Dieu, la femme du prophète Élie. Et tout le monde est invité. Tout le monde. Nous allons parler aussi des choses très capitales. Nous allons parler nous allons parler de l'influence d'une femme dans la société et dans l'église. Vraiment, il y aura des révélations, il y aura des messages forts pour nous réveiller et pour nous conduire à la réalité. Nous allons écouter des choses inspirées par le Saint-Esprit. Tout le monde sont invités et c'est bien de nous revoir à l'Internet, mais c'est bien aussi de nous revoir vis-à-vis comme ça. Et c'est pourquoi j'invite les gens qui veulent me rencontrer ou raconter aussi beaucoup de serviteurs qui passent à l'Internet ou de venir soutenir l'œuvre de Dieu ou de venir assister, apporter aussi la grâce que tu es invité, comme je viens de le dire, à la rue Vandelite, numéro 37, au mois de juillet. Et je salue aussi la servante de Dieu, la vente Claudie, Créable, que Dieu bénisse son peuple. Et je vous bénis de la part du Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. C'était vraiment la parole pour édifier le corps de Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous bénis de la part de Dieu. Que votre week-end soit vraiment en paix et que Christ vous assiste, qu'il vous bénisse.
Et je prophétise aussi la bénédiction au peuple de Dieu, car la Bible me permet de bénir. Alléluia, je bénis tout le monde qui a été avec moi. Soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus, nous nous retrouvons mercredi, si Dieu le veut, et nous nous retrouvons vendredi, c'est notre jour. Et comme nous sommes des fois en mission, et vous n'allez pas vous étonner, des fois je passe les samedis matin, alors ça ne dérange pas. Et soyez bénis, soyez bénis. Bye bye.